Bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie consacrée à un sujet intime, profond et parfois difficile à nommer. Quand l'intimité au fil du temps peut devenir un devoir conjugal. Si vous découvrez cet audio maintenant, je vous invite si possible à écouter la première partie avant de poursuivre. Cette suite a été pensée comme un espace d'intégration, de compréhension et surtout de respect de soi. Dans la première partie, nous avons parlé de cette zone floue, là où l'intimité n'est plus tout à fait un choix, mais pas non plus clairement une contrainte exprimée. Nous avons évoqué ces moments où l'on dit oui, alors que le corps, lui, murmure non. Par peur de décevoir, par culpabilité, par habitude, par croyance que c'est normal, que c'est comme ça dans un couple. Nous avons parlé de cette pression silencieuse, parfois invisible, qui transforme peu à peu l'intimité en obligation. L'intimité n'est pas un dû, elle n'est pas une dette, elle n'est pas un devoir à remplir. Le consentement, lui, est vivant. Il peut changer, il peut même évoluer. Et le simple fait d'être en couple ne supprime jamais le droit de dire non. Souvent, quand l'intimité devient un devoir, le corps commence à parler autrement. Fatigue, tension, évitement, détachement émotionnel. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages. Dans cette deuxième partie, je vous propose donc d'aller plus loin. Non pas pour forcer un changement, mais pour écouter, comprendre et rétablir un lien respectueux avec vous-même. La séance d'hypnose qui va suivre est un espace sûr, un espace où il n'y a rien à réussir, rien à prouver, simplement être. Installez-vous confortablement, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser se fermer naturellement. Prenez une inspiration lente, puis expirez doucement. Encore une fois, inspirez, expirez. À chaque souffle, votre corps commence à se relâcher. Sentez le poids de votre corps là où il est soutenu, porté. Il n'y a rien à faire, rien à contrôler. Portez maintenant votre attention sur vos pieds, puis vos jambes qui se relâchent doucement. Votre bassin, votre ventre, votre poitrine. Chaque respiration libère un peu plus les tensions accumulées. Vos épaules s'abaissent, votre nuque se détend, votre visage s'adoucit. Imaginez maintenant un endroit sûr, un lieu réel ou imaginaire. Un endroit où vous vous sentez totalement en sécurité. Dans ce lieu, il n'y a aucune attente, aucune obligation. Vous pouvez simplement être vous. Dans cet espace intérieur,
Vous pouvez observer votre relation à l'intimité, sans jugement, sans analyse. Juste ressentir. Peut-être pouvez-vous ressentir la différence entre un oui qui vient du cœur et un oui qui vient de la peur. Votre corps sait. Il a toujours su. Imaginez maintenant déposer tout ce « je dois », tout ce « il faut », comme si vous rendiez ce qui ne vous appartient plus. Vous avez le droit de poser des limites, même dans l'amour. L'intimité peut être douce, choisie, respectueuse. Elle peut aussi exister autrement, à votre rythme, selon vos besoins. Laissez maintenant s'installer ces vérités. J'ai le droit d'écouter mon corps. Mon ressenti est légitime. Je mérite une intimité respectueuse. Ces mots s'ancrent profondément en vous. Peu à peu, vous allez revenir ici, en emportant avec vous plus de clarté, plus de calme, plus de respect pour vous-même. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme. Je te propose de te retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet d'audio-hypnose. À bientôt.